Ok, donc la dernière fois, on a regardé ensemble quel était le constat général par rapport au métier, au marché actuel, enterrer l'âge de guerre entre CGP et comme je vous ai promis à la fin de la vidéo, on va parler du constat métier. Le constat métier, de quoi il s'agit en fait? Le constat métier, il est assez simple, c'est que il y a des points clés liés à cette profession, 4 points clés liés à cette profession pour son développement. Le futur est déjà là. Être indépendant, c'est hyper important. Je ne cesserai de revenir dessus. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs que je vais mettre dans le lien juste ici. Et enfin, travailler en architecture ouverte. En architecture ouverte. Le point clé de cette profession, c'est que déjà, il y a 4 aspects de cette profession qui est assez primordial. C'est trouver de nouveaux clients. Ça, c'est hyper important. Le sourcing de produits et la rémunération de ces derniers. Parce que si on trouve des bons produits de qualité, souvent, ils sont soit déjà très demandés par d'autres partenaires, donc ils en ont l'exclusivité, ou soit ils ne rémunèrent pas très bien. Donc trouver les bons produits qui rémunèrent à la fois bien le consultant sans pour autant euh, faire trop payer le client ou que ce soit un de leurs clients, c'est très important. Le digital, ça arrive de plus en plus. Ok, aujourd'hui, dans les anciennes boîtes, la plupart des clients ont un âge assez élevé, mais il faut avoir conscience que les jeunes ont de plus en plus conscience de ce problème au niveau de l'argent, ça devient de plus en plus courant. Et puis de toute façon, le digital, pour toutes les personnes jusqu'à 70 ans, c'est pertinent. Moi aujourd'hui, j'ai une personne avec qui je fais de la visioconférence qui a 71 ans et qui est ravie de faire en visioconférence parce que maintenant elle utilise la visioconférence avec ses enfants et ses petits-enfants grâce à ce qu'on nous on a appris ensemble avec le digital. On fait les signatures électroniques, c'est le futur. La réglementation. La réglementation s'alourdit très fortement avec la MIF 2, PRIPS, la DDA, enfin bref. Heureusement, c'est à double tranchant, bien sûr, cette réglementation qui alourdit. Alors, d'un côté, heureusement parce qu'il y a eu trop de dérives dans ce métier-là. Moi, je ne suis pas au courant parce que je suis arrivé dans ce métier-là en 2018. J'étais un petit peu foufou, un petit peu curieux, en voulant vraiment aider mes amis, ma famille et mes proches. Et plus on avance, plus je vois que quand j'ai des clients qui ont déjà eu à faire des CGP par le passé, ils en ont une très mauvaise image. Pourquoi? Parce que il y a eu des arnaques par le passé et ce ne sont pas des CGP, c'est juste parce que c'était des arnaqueurs ou des commerciaux. Et donc du coup, il faut redorer l'image, encore une fois, de notre profession. On est tous dans le même bateau. C'est pas pour rien qu'on s'appelle consoeurs et confrères. Il faut vraiment agir comme une fratrie ensemble, la fraternité, la sororité ensemble, plutôt que de se marcher dessus. Et la réglementation, elle est là aussi pour ça. Merci l'AMF. Au contraire, au lieu de dire oh c'est lourd, etc. Oui, c'est le côté double tranchant. Oui, c'est lourd. Oui, c'est chiant. Oui, ça nous permet d'accompagner moins de gens, d'aider moins de gens. Mais merci parce que ça nous protège nous déjà et ça protège aussi les clients. Donc merci la réglementation. Là, elle s'alourdit, mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on va protéger nos clients un peu plus, on va protéger notre partie aussi parce qu'on va devoir dire toutes nos rémunérations, ok. Et c'est transparent et au moins ça va écrit noir sur blanc à chaque fois. Donc c'est bien la réglementation. Il ne faut pas le voir comme une contrainte mais comme un atout et il faut savoir le mettre à notre avantage. Les personnes qui vont arriver, qui sont déjà sur la fin de carrière, je peux vous le dire qu'au niveau de leur portefeuille, ça se voit, ça s'entend. La réglementation, ils le font à l'ancienne et du coup ils s'en fichent un peu. Donc eux, tôt ou tard, si l'AMF les chope avant qu'ils partent à la retraite, ils vont se prendre des amendes. La réglementation, si vous savez la prendre à votre avantage, l'utiliser à votre avantage, au contraire, c'est un gage de professionnalité. Non, de professionnalité, de professionnalisme. Pardon, c'était pas français ce que je viens de dire. C'est un gage de professionnalisme. Donc merci la réglementation et faisons-le en bonne et due forme. Le futur, il est déjà là. Le futur, il est déjà là. D'accord? Donc, on ne peut pas faire un pas en arrière. J'entendais déjà des CGP très pertinents qui ont maintenant, qui sont en fin de carrière, qui ont 60 ans, qui sont des mentors pour moi, qui disent ouais, avant c'était plus facile, nanani, nanana, mais avant, il y a toujours avant. Rappelez-vous que les temps changent. Les temps changent et il faut savoir s'adapter. Il faut savoir s'adapter. Et on va parler tout simplement de la nouvelle économie. Aujourd'hui, le plus grand hôtelier du monde n'a pas d'hôtel et le
la plus grosse boîte, la plus grosse compagnie de taxi n'a pas de flotte de véhicules. C'est ça qu'il faut savoir. Donc rappelez-vous d'Uber et de Airbnb. Rappelez-vous de ce que c'est. C'est la nouvelle économie. C'est la nouvelle économie parce qu'ils font en sorte que tout le monde a sa carte à jouer. C'est pour ça qu'ils deviennent la nouvelle économie. Et bien nous, ça va être pareil. On va donner une carte à jouer à tous nos épargnants, à tous nos clients et à tous les CGP. Le futur dans ce métier-là, il est déjà présent. Ça s'appelle la FinTech. C'est le start-up dans la FinTech, donc la finance technologie. Et ils sont déjà nombreux. Il y a Banking, qui est un agrégateur de comptes. Il y a YoMoney, il y a Nalo. Il y en a encore une bonne dizaine, et une bonne vingtaine et une bonne trentaine que je ne connais pas. Mais ils sont déjà présents. Aujourd'hui, eux, ils sont ici que sur les parties un peu simplet du métier. C'est-à-dire faire des contrats basiques, faire un suivi graphique, tout gérer à distance. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas la capacité de faire comme nous, c'est-à-dire avoir des humains qui vont traiter les conseils, qui vont faire des montages complexes. Quand je dis montage complexe, c'est peut-être une défiscalisation autre que via l'immobilier, via des produits d'investissement bien spécifiques. Ça peut être les montages d'holding, ça peut être aussi la mise en place des pactes du trail pour les chefs d'entreprise, pour transmettre si l'enfant est repreneur de la boîte, bien sûr. Bref, ça peut être pas mal de choses hyper poussées qu'aujourd'hui les applications ne sont pas encore capables de faire. Et je ne pense pas qu'ils seront capables de le faire, de viser, on va dire, de rentrer vraiment dans la préconisation, dans le KYC, Know Your Customer, et de faire des conseils pertinents. Je ne pense pas qu'ils soient capables de le faire avant 5 ans. Après 5 ans, il y a la technologie qui arrive, il y a l'intelligence artificielle. Je ne saurais pas vous dire, mais avant 5 ans, je ne pense pas. Et donc, du coup, vous avez encore 5 ans pour construire un portefeuille de malade et aussi d'accompagner vos clients au minimum, au grand minimum. Et si c'est 10 ans, ça ne m'étonnerait pas parce qu'on aura toujours notre métier. Et c'est pareil, les avocats, les experts comptables ne sont pas... Alors, l'expert comptable, j'ai un doute. Les avocats, tout ce qui est métier de conseil, l'humain aura toujours sa plus-value par rapport au robot pendant encore un certain temps. Les comptables, les experts comptables, j'ai un gros doute parce qu'aujourd'hui, il y a des robots comptables qui font très très bien leur métier et qui prennent la place. Bref, je digresse. Maintenant, parlons du futur de ce métier. Le futur de ce métier, il va être numérique. De toute façon, c'est indéniable. Moi, pendant la période Covid, j'ai maintenu la visioconférence et 2020 a été dans ma carrière pour l'instant la meilleure année. Donc, je pense qu'on va aller dans ce sens-là. L'économie participative, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'il faut mettre tout le monde au centre du process, au centre des rouages. Donc, il faut parler de ça. On a vu que je viens de recevoir une newsletter de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, vous voyez, c'est le futur, c'est totalement impromptu, c'est apparu, donc j'en parle. Mais la crypto-monnaie, c'est aussi une part du futur. Il ne faut pas mettre tout son actif dedans, mais ne pas en parler serait une grosse hérésie aujourd'hui, en 2021, au vu de l'avancée de la crypto-monnaie et de la monnaie décentralisée. Mais moi, je n'en parle pas en tant que conseiller parce que, premièrement, je ne suis pas qualifié pour, et deuxièmement, l'AMF n'a pas encore statué là-dessus pour les consultants CGP CIF, donc j'attends ce que va dire l'AMF. Mais peut-être qu'avec ma casquette, si j'enlève ma casquette professionnelle et que je parle en tant que personnel, parce que cette chaîne elle est vraiment à titre personnel et pas à titre professionnel, si je parle à titre personnel, je pense vraiment que le futur va tendre vers la monnaie décentralisée et donc la crypto-monnaie. Enfin, par rapport au constat métier, il y a aussi tout ce qui relève de l'indépendance. Soyez indépendant. Bon sang, arrêtez de travailler pour quelqu'un d'autre. Soyez indépendant. J'en ai fait une vidéo entière là-dessus que je vais mettre ici. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Regardez la vidéo, vous comprendrez. Et soyez indépendant, mais pas isolé. Soyez pas orphelin. Ça, c'est l'erreur que j'ai faite, moi, quand je me suis descendu dans le métier. Pendant 10 mois, j'ai galéré. J'ai failli mettre la clé sous la porte. Soyez accompagnés. Soyez cooptés. Ayez un parrain, un mentor, une marraine, quelqu'un qui peut vous guider dans le métier, qui a peut-être quelques années d'expérience de plus que vous et va vous montrer la voie. Vous allez gagner du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et c'est d'autant plus vrai dans ce métier-là, qui est un métier certes technique,
Mais la technique, vous allez le voir, représente peut-être 20% du métier. Il y a 80%, c'est du savoir-être. Et le savoir-être, vous l'apprendrez qu'en contact avec d'autres humains. Donc ne soyez pas isolé dans ce métier, bon sang. Et je pense que même le métier d'indépendant, de façon générale, qu'on soit dans le numérique, qu'on soit dans le graphisme, qu'on soit dans le design, qu'on soit dans l'informatique, qu'on soit dans, je sais pas moi, le tirage de cartes de tarot ou quoi que ce soit, le métier d'indépendant pur va tendre à disparaître dans l'économie future. C'est-à-dire qu'on va se remettre en réseau et on va travailler en réseau parce qu'en réseau, c'est quand même plus facile de travailler ensemble. Voilà toute ma vision du métier et surtout travailler en architecture ouverte. Travailler en architecture, travailler en architecture ouverte, pardon, c'est ne pas être commercial pour une banque ou un gros assureur. Premièrement, c'est de travailler vraiment avec tous les partenaires sur le marché, toucher des commissions à la juste valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous travaillez pour quelqu'un, la boîte ou le cabinet pour lequel vous travaillez touche une grosse commission et vous êtes payé juste un salaire avec un peu de prime et c'est de loin presque une arnaque puisque la sécurité, vous le trouvez dans l'indépendance puisque les montants que vous avez touchés sont plus gros et c'est bien plus intéressant parce que vous avez le portefeuille client. Et quand vous avez le portefeuille client, ça se valorise, c'est votre retraite, c'est votre prévoyance. Donc pour des CGP, s'il vous plaît, respectez-vous. Ne faites pas comme les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Enfin, travaillez avec les meilleurs de la place au niveau partenaire. Et eux, c'est hyper important. Ne travaillez pas avec ceux que votre compagnie ou ceux que votre cabinet a réussi à dégoter comme partenariat. Toujours travailler avec les meilleurs parce que ça va vous permettre de tout simplement vous développer le plus rapidement possible. Et enfin, ne payez pas d'abonnement pour rejoindre un réseau. Il y a des réseaux aujourd'hui qui sont tout à fait gratuits. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien du tout. Donc venez, voilà. Surtout, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Tchuss. Salut, c'est Alexis de l'équipe d'Ali. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si ça t'a plu, est-ce que je peux te demander de t'abonner et de mettre un pouce bleu? Et si jamais tu veux encore plus de contenu de bonne qualité, abonne-toi à la liste privée du Cercle d'Ali.